Au sommaire de ce journal du mardi 15 mars, c'est un secteur qui emploie 40 000 personnes en Sarthe. L'industrie ouvre ses portes. Dans le département, elles sont une vingtaine à participer à l'opération, afin notamment de susciter des vocations. Pour la première fois, des élèves de STI du lycée Touchard sont accueillis en immersion totale. Leur cours se déroule à l'usine Classe Tractor. Nous les avons suivis. Retour sur un photographe de talent, Guy Durand, décédé brutalement ce lundi à 59 ans. Il était un chroniqueur privilégié du département. Son portrait dans ce journal. Profession renifleur, ce week-end se déroule le championnat de France de chiens pisteurs dans les Vosges. Un berger malinois va tenter de ramener le titre en Sarthe. Mon invité, c'est Marc Chailloux, il est gastro-entérologue à la clinique du Pré. On parlera avec lui de Mars Bleu dans le cadre de la lutte contre le cancer colorectal. Mais on commence ce journal avec l'arrestation d'un troisième suspect dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de la rue du Docteur Leroy. L'homme a été interpellé la semaine dernière, puis mis en examen pour homicide volontaire avant d'être écroué. Information que l'on apprend qu'aujourd'hui. Avant lui, 2 autres personnes avaient été écrouées. Elles sont soupçonnées du meurtre d'Angelo Opou, 34 ans. Le 29 décembre, à la sortie d'un bar rue du Docteur Leroy, cet ancien militaire du 2e RIMA était tué d'un coup de couteau à la suite d'une altercation. Pour l'heure, les déclarations des suspects sont contradictoires. D'autres arrestations pourraient avoir lieu dans les semaines à venir. 30 kilos de cocaïne à la suite des arrestations spectaculaires jeudi dernier, place du Champ de Foire à Sablé. Oui, 30 kilos saisis, une opération d'envergure menée par le GIGN. 2 suspects arrêtés à Sablé, un 3e au Mans. L'épilogue de 9 mois d'enquête sur un vaste trafic de stupéfiants. Ces arrestations ont permis la saisie de 30 kilos de cocaïne pour une valeur totale de plus d'1 million d'euros. 2 des 3 hommes interpellés ont été mis en examen et écroués. La semaine de l'industrie se tient jusqu'à vendredi, l'occasion de découvrir une vingtaine d'entreprises du département. Et la nouveauté, cette année, des élèves suivent leurs cours, non pas en classe, mais au sein même d'une usine. Objectif, découvrir les applications directes en milieu professionnel. Reportage à Classe Tractor au Mans avec les élèves des premières STI du lycée Touchard. Cela pourrait ressembler à n'importe quel bandeau du en anglais. Sauf que ce matin, ce n'est pas Brian is in the kitchen, mais Nathalie is in Class Tractor. Premier cours d'anglais délocalisé dans l'usine Mancel pour les premières STI du lycée Touchard. Le tout avec mise en situation. C'est juste leur présenter une conversation qu'ils pourraient avoir dans le monde du travail. Parce qu'en fait, au lycée, ils ne se rendent pas compte de l'importance de l'anglais pour plus tard. Et donc là, j'avais envie que ce soit vraiment concret pour eux, pourquoi ils apprennent l'anglais en fait. Une immersion dans le milieu professionnel qui se poursuit jusque sur les lignes de montage de l'usine. 40 à 50 tracteurs y sont produits quotidiennement. Donc ces pattes de levage, elles vont nous servir tout d'abord à fixer le moteur sur un chariot. Ce qui intéresse les élèves ici, ce sont les palonniers. Ces barres qui permettent de soulever des pièces de plusieurs dizaines de kilos comme ce moteur. Une application idéale de la douzaine d'heures d'enseignement technologique qu'ils ont chaque semaine. C'est un moyen très utilisé dans l'entreprise. On a jugé intéressant de mettre en évidence pour ces classes technologiques tout ce qui est notion d'action mécanique, toutes ces notions de levage. C'est plus dans le réel, on voit la pratique, c'est pas tout ce qui est théorique. Là, c'est plus intéressant, je trouve. Et les élèves du lycée Touchard ne sont pas les seuls à s'intéresser au savoir-faire de classe. Chaque année, l'entreprise accueille, pour de courtes visites cette fois, 2500 jeunes venus du monde agricole ou technologique. Il y a en effet peut-être les futurs clients. Il y a aussi pour nous l'enjeu de faire la promotion de nos métiers. L'autre intérêt est aussi pour nos propres collaborateurs. C'est une occasion de discuter avec des professeurs, des enseignants. Ce sont 2 mondes qui ne se connaissent pas bien. Et il est toujours intéressant, on peut apprendre les uns des autres. Dans un mois, après classe, Renault accueillera à son tour des élèves de première. Un échange de bons procédés dans un secteur industriel qui représente 40 000 emplois en Sarthe, avec des perspectives de recrutement de 600 à 800 personnes par an, malgré la crise. On reste dans le monde du travail avec le débrayage de salariés du secteur social à Bazouges sur le Loir et au Mans, c'était ce mardi. Ils répondaient à l'appel de l'intersyndicale. Ces salariés estiment que leur convention collective qui fête ses 50 ans ce mardi est menacée. Les précisions de Michel Chevry, secrétaire FO Action sociale en Sarthe, au micro de Michael Texier. Si notre convention est dénoncée, tout du moins dénoncée, en espérant qu'elle ne soit pas dénoncée, mais on revient sur le code du travail avec des accords d'entreprise. Et ça, on ne veut pas. On veut. Pourquoi ? Parce qu'on perdrait tous nos avantages, tous nos acquis sociaux.
nos acquis sociaux par rapport à cette convention. Effectivement, nous avons 18 jours de congé annuel qui se rajoutent aux 5 semaines. On s'adresse quand même du public jeune et moins jeune, même vieillissante, mais des personnes qui sont déficientes, intellectuelles et physiques. Et du coup, il y a des prises en charge qui sont globales et compliquées parfois, qui amènent du stress et effectivement et du burn-out pour les salariés, quoi. On arrive effectivement à de l'épuisement total. Et du coup, si on voit cette convention démontée, démolie, c'est une démobilisation complète des salariés. Et puis autre rassemblement, celui des agriculteurs ce mercredi, suite à leur visite nocturne au domicile du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Le syndicat des jeunes agriculteurs s'estime victime de pression de la part de l'État. Certains d'entre eux iront donc symboliquement se constituer prisonniers à 10h30 à la préfecture avec une vache. La recherche contre le cancer a fait d'immenses progrès ces dernières années. Pourtant, il y en a un pour lequel la mortalité reste élevée, c'est le cancer colorectal et cela pourrait changer grâce au dépistage, Florent. Et oui, on en parle avec notre invité à l'occasion de l'opération Mars Bleu qui se tient partout en France. Bonsoir Marc Chailloux. Bonsoir. Alors, vous êtes gastro-entérologue à la clinique du Pré au Mans. Le cancer colorectal, c'est 17 000 décès par an en France. C'est le 3e cancer le plus mortel, je crois. Pourquoi est-ce que c'est un cancer si virulent ? Oui, vous faites bien de souligner que c'est un cancer extrêmement fréquent. On dépiste 42 000 cas nouveaux par an, 17 000 décès. En comparaison avec les accidents de la route que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est très important. Donc c'est un cancer qu'on peut dépister, ça c'est très important. Il existe une lésion précancéreuse qui s'appelle le polype, un adénome, qui est susceptible d'être traité endoscopiquement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un dépistage national du cancer colorectal. Alors on va en parler, mais est-ce qu'aujourd'hui ce cancer-là se soigne bien ou pas du tout ? Alors, s'il est pris précocement, c'est un cancer qui guérit dans 85 à 90% des cas, donc qui est de bon pronostic, à un stade précoce, bien entendu. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce du cancer colorectal. Quelles sont les populations les plus touchées ? Alors, les populations touchées ont plus de 50 ans. Le cancer est rare avant 50 ans, il est de l'ordre de 5%. Donc, on va cibler la population de 50 à 75 ans. Et c'est la population autour de 62 ans qui est le plus touchée et au-delà. Alors on le disait, un Mars Bleu se tient partout en France et en Sarthe. Le principe, c'est d'inciter les hommes notamment à se dépister, c'est ça, hein ? Alors pas seulement les hommes et les femmes sont aussi touchés. C'est pas lié au sexe, c'est une affection qui n'est pas liée au sexe. Et c'est l'organisme de gestion de dépistage, le GEMS, qui va inviter les patients à consulter leur médecin pour réaliser un test de dépistage qui est l'hémoculte, qui est une recherche de sang dans les selles, qui va permettre de découvrir donc, les lésions précancéreuses, voire des cancers plus rarement dans 10% des cas, mais donc de dépister des lésions qui sont susceptibles d'être traitées et de prévenir l'apparition du cancer, puisque le cancer se développe sur une lésion précancéreuse. On a la chance d'avoir dans le cancer du côlon une lésion précancéreuse, ce qui n'est pas le cas de tous les cancers, pour traiter efficacement ces patients et prévenir donc l'apparition d'un cancer. Alors, avant, c'était compliqué, hein. C'était 6 prélèvements de sel, pour entrer dans les détails. Maintenant, c'est plus qu'un, c'est beaucoup plus simple. Voilà, alors le test s'est simplifié depuis avril 2015, avec un seul recueil de sel, donc avec une tige qui permet le recueil. Donc, c'est simplifié. La lecture est centralisée, elle est automatisée. Donc, on a fait beaucoup de progrès. C'est un test qui est plus sensible. On a un taux de détection qui est de l'ordre de 4%, donc c'est important. Donc, on a fait beaucoup de progrès, en effet. On a moins de faux positifs, c'est-à-dire moins de coloscopies négatives qui sont réalisées après ces tests. Aujourd'hui, quelle est la part de la population qui participe à ce genre de dépistage ? Alors malheureusement pas assez. Si on voulait diminuer la mortalité liée au cancer colorectal, il faudrait une participation d'au moins 50% pour diminuer de 20% la mortalité. On n'a pas ces chiffres-là. Actuellement en Sarthe, on tourne autour de 30, 32, 34% dans le meilleur des cas. On diminue la mortalité, mais pas de façon très significative. Donc on souhaiterait une participation plus active des patients. Et là, le médecin traitant, le médecin traitant, c'est la pierre angulaire du dépistage cancer colorectal, bien entendu, qui va proposer la réalisation du test hémoculte après avoir trié les patients qui justifient le test, voire une coloscopie d'emblée. Eh bien, merci, Marc Chailloux. Juste une dernière question, docteur. Mars Bleu, c'est une opération de sensibilisation. On va régulièrement voir son médecin généraliste. Est-ce que le médecin généraliste peut être aussi force de proposition pour ces patients de plus de 50 ans et dire, voilà, n'oubliez pas qu'il y a ça, parce que évidemment, le patient en tant que tel, mais on sensibilise aussi les professionnels de santé. Bien entendu, le médecin traitant peut le proposer, mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il va sélectionner les patients à qui proposer le test hémoculte et proposer d'emblée de voir le gastro-entérologue et de faire d'emblée une exploration colique s'il a des symptômes ou des facteurs de risque colique, des antécédents familiaux, notamment de cancer colique colorectal.
Merci beaucoup, docteur Marc Chailloux, gastro-entérologue donc à la clinique du Pré au Mans. C'est donc l'opération Mars Bleu pour le dépistage du cancer colorectal. Merci à vous. C'était un photographe de talent. Le Sarthois Guy Durand est décédé brutalement ce lundi à l'âge de 59 ans. C'est une information que nous vous donnions hier. Retour, Florent, aujourd'hui sur ce parcours, sur son parcours. Guy Durand était le portraitiste de la Sarthe, lauréat du prix Ilford en 1986 pour sa série de façades de petites maisons sartoises. Depuis, il ne cessait d'arpenter le département, contribuant notamment à immortaliser les 24 heures. Son portrait avec Michael Texier. La Sarthe, il la connaissait par cœur. Originaire de Sainte-Cérotte, non loin de Saint-Calais, Guy Durand parcourait son département de long en large pour en tirer le portrait dans ses innombrables photographies. La passion, il l'a eue jeune, après un premier appareil offert pour sa communion. Je ne l'utilisais pas dans les manières habituelles, je cherchais déjà des choses avec. Et puis vraiment en terminale, j'ai commencé à vraiment penser mettre de l'argent, travailler dans ce but-là et pouvoir me perfectionner. Et après, j'ai fait des cours de perfectionnement en photographie, en journalisme et tout. Je l'ai fait plus tard et seul. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic ? Le déclic, je ne sais pas, c'est à cette époque-là, c'est au fond de vous, donc vous le vivez, vous avez envie de le vivre, et puis après, il y a les hasards de la vie qui font que vous basculez un jour dans la photographie complètement. Donc moi, les hasards, je les ai un peu provoqués parce qu'il y avait des prix photo qui existaient. J'ai travaillé avec quelques photographes, dont un photographe qui faisait de la photographie aérienne dans mon canton aussi, avec qui j'étais. Et après, j'ai fait des concours, et puis j'en ai eu quelques-uns en premier prix, et puis après, c'est l'enchaînement et ça bascule. Le concours Ilford, dont il gagne le premier prix, lui offre la liberté. Photographe professionnel indépendant, il quitte le Maine Libre et travaille pour l'agence Gamma dans la communication et poursuit par ailleurs un travail personnel. Il publie de nombreux ouvrages, notamment sur les jardins de la Sarthe, un travail sur les portraits aussi. C'est l'objet de l'exposition qu'il avait installée il y a une dizaine de jours seulement au parc Théodore Monod pour le festival Les Photographiques. Vous connaissez les chiens de détection de la police qui permettent de retrouver des stupéfiants ou des personnes disparues grâce à leur odorat. Eh bien, c'est aussi une discipline et ça s'appelle, Florent, le pistage. Et oui, cette fois, il s'agit heureusement d'ailleurs de retrouver des objets sur un parcours. Ce sera le cas ce week-end dans les Vosges où se dérouleront les finales de la Coupe de France et du championnat. Parmi les participants, il y aura un Sartois, André Guimin, et sa chienne, un berger malinois de 8 ans. Bérénice Angot les a rencontrés à Saint-Georges-du-Bois pour leur dernier entraînement en Sarthe. Clarine au pied. À 8 ans, Clarine est une athlète, l'une des meilleures dans sa catégorie. Classée 4e sur 119 au championnat de France de pistage, le podium se joue la semaine prochaine. On joue toujours sur les 97, 98, 99, etc. points sur 100. Mais enfin là, je connais pas de compétiteurs qui veulent pas atteindre ou frôler la perfection. Mais pour atteindre cette perfection, il faut que Clarine effectue sans erreur 2 exercices. Tout d'abord, la piste libre. Elle doit reproduire un parcours défini en récupérant certains objets et en évitant de tomber dans des pièges. Comme par exemple de suivre l'odeur du faux pisteur. En quelques secondes, c'est un parcours sans faute. Et cela n'étonne pas Robert, qui a suivi de près sa progression. On sentait bien qu'elle était intéressée à tout, comme tous les chiots, mais surtout celle-là. Oui, surtout. Et puis, menée comme elle a été, elle ne pouvait faire que d'aller très vite. Vous auriez parié sur elle? Quasiment, oui. Sous le regard protecteur de son maître, Clarine effectue le 2e exercice à la perfection. Ici, elle doit reproduire à l'identique le parcours et ramener le bâton à son maître. Le pistage, une passion qui unit cet homme et son chien. On est complices, je ne pars jamais sans elle, même en vacances. Elle nous suit partout. Le soir, elle regarde la télévision avec moi. Je ne sais pas si elle comprend tout, mais enfin, elle est là. Elle n'a pas le choix du programme, dit ma femme. Et sa femme n'est jamais très loin. Elle l'accompagne dans toutes les compétitions aux 4 coins de la France. Alors, à une semaine de la finale, le stress monte. Dès que la chienne est dans le départ, il y a le cœur qui bat jusqu'au bout. Avec un odorat 600 fois plus développé que celui de l'homme, Clarine a bien l'intention de montrer qu'ici, en Sarthe,
on a du flair. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV demain à 18h30. Un journal que vous pouvez revoir, je vous le rappelle, sur notre site internet lmtv.fr. D'ici quelques instants, l'actu vue de la classe. Nous allons parler d'étudiants en mesure physique qui se lancent dans un challenge qui aura lieu le 19 mars prochain, notamment autour de l'automobile. Ce sera à l'IUT. Et puis à 19h, votre émission culturelle, Le Bocal Local.